Bonjour à nous, donc je vais te montrer le fonctionnement de la machine. Donc, le premier mode qu'on va voir, c'est le SHR. Le SHR a une particularité, c'est qu'il y a moins d'effets secondaires que l'IPL traditionnel. On va prendre l'épilation. On va prendre par exemple, donc les feuilles je te les remettrai, type de poil fin, d'accord. En épilation, d'accord, on te dit 10. Donc tu laisses en fluence 10. En nombre de pulses, tu n'y touches pas. D'accord. En revanche, tu vas toucher à l'intervalle de décharge qui se situe en haut à droite, où tu vas mettre 3 millisecondes. Tu n'oublieras pas de mettre le refroidissement pour éviter de blesser ta patiente. À partir de là, tu as tout fait. Alors effectivement, tu as des petits réglages, des premières largeurs d'impulsion, deuxième largeur. Ça, c'est des choses que tu vas retrouver dans les réglages personnalisés. À savoir que les réglages sont déjà dans la machine, préenregistrés. Donc, si tu utilises le mode SR et HR pour le rajeunissement de la peau et l'épilation, tu n'as pas forcément besoin de rentrer toutes ces données. Donc maintenant, je vais te montrer la deuxième manière, où là, on va rentrer dans les réglages personnalisés. Donc là, on revient en arrière, la petite flèche. Non, excuse-moi, le petit carré à gauche. Tu reviens encore à gauche et là tu vas te mettre en IPL. Là tu vas retrouver effectivement différentes catégories. On va prendre une épilation. Tu vas rentrer le phototype de la personne. On va dire un type 4. Tu valides. Ensuite tu vas dans paramétrage. Dans paramétrage tu vas retrouver la première largeur d'impulsion que voici, la deuxième et la troisième. Tu retrouveras également les intervalles d'impulsion en bas, 25 et 30 dans ce cas-là. Donc pour rentrer les données, c'est relativement simple. On te dit première largeur d'impulsion 3. Ok, tu ne touches pas. Deuxième, donc on est bien dans l'épilation, 4. Tu ne touches pas non plus. Troisième, 5. La première intervalle d'impulsion est de 25 et la dernière de 30. Alors effectivement, elles étaient déjà réglées, mais je vais te montrer quand même. Imaginons que je veuille changer celle-ci et que je vais mettre à la place 5 millisecondes. Là, pour rentrer en millisecondes, tu vas devoir rentrer 50. D'accord. Enter, excuse-moi. Et t'enregistres. À partir de là, pendant que tu as fait tous tes réglages, tout est OK, tu vas simplement appuyer sur IPL. D'accord. N'oublie surtout pas les refroidissements pour ta patiente. À partir de là, la machine est en marche, comme tu peux voir. Il suffit tout simplement de ne pas oublier de mettre tes lunettes, bien sûr. De prendre ta poignée. Je pose mes feuilles. À partir de là, tu as un bouton vert sur le côté. Il suffira tout simplement que tu appuies dessus. Voilà, pour pouvoir effectivement lancer les flashs. En fonction du nombre d'impulsions, effectivement, que tu régleras, tu auras plusieurs shoots. Tu peux être en mode rafale également. Donc ça, tu vas le découvrir. Si j'ai un conseil à donner, reste dans le mode SR et HR. C'est beaucoup moins dangereux et beaucoup plus sécuritaire pour tes patients. Tu viendras sur les réglages personnalisés quand effectivement tu auras un peu plus de compétences, un peu plus d'expérience, pardon. Voilà. Tu m'appelles s'il y a un problème, mais ça reste relativement simple si tu suis, bien entendu, les protocoles ou pas. Si tu veux directement, une dernière fois, marche. Hop. Bien oublié à la machine. Hop, on éteint l'IPL. On revient en arrière. Encore. On se met en mode SHR. HR. On valide. On met l'affluence. En servant de ce document. En fonction de ce que tu voudras faire. En fonction des filtres également. Parce qu'en haut, tu verras que tu as également les nanomètres. Donc tu ne fais pas la même chose avec un 640 pour l'épilation et un traitement pigmentaire avec un 530 ou 1200. Voilà.
Je pense qu'il faut que tu t'entraînes. Tu m'appelles et c'est relativement simple, tu devrais y arriver. Voilà, bon courage, à bientôt. Au revoir.